Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Toussaint. Nous prions avec reconnaissance pour tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu et qui, par leur action, par leur parole, ont pu permettre à de nombreux chrétiens de faire cette rencontre avec le Christ, de rencontrer le Sauveur. Peut-être qu'en ce jour de fête, nous pourrions ensemble nous poser une question toute simple. Vers quel saint notre prière se tourne-t-elle afin qu'il intercède pour nous auprès du Christ? Quelle est la figure qui a le plus marqué notre foi et qui est pour nous comme un repère, comme une aide à affronter notre faiblesse, notre péché, afin de nous rapprocher encore un peu plus du Christ? Les saints sont là pour nous aider à marcher malgré les difficultés de ce monde à la suite du Christ. Ils nous aident à entrer dans ce royaume de vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons entendu ce texte des béatitudes. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Bien sûr, vu le contexte actuel, ce verset ne peut que résonner douloureusement à nos oreilles. Mais en même temps, il nous remplit d'espoir, d'espérance. Oui, c'est en nous ouvrant à la grâce de l'Esprit Saint que nous pourrons être les artisans de paix dont le monde a besoin, afin que l'amour du Christ puisse être entendu dans le cœur de tout le monde et puisse les guider vers la paix, vers l'alliance avec le Seigneur. Amen.